Sio, 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 atata, sio, 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 atata, sio, 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 atata, Emmanuel, 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 il est puissant. Emmanuel, 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 il est puissant. Emmanuel, 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 il est puissant. Yes. Adjuma, Adjuma, Adjuma. Yes. Adjuma, Adjuma, Adjuma. Yes. Adjuma, Adjuma, Adjuma. Jesus. He's good, he's good, he's good. Jesus. He's good, he's good, he's good. Jesus. He's good, he's good, he's Ok, là, good. on va pas les finaliser. Il faut que tu envoies ça déjà au boss. D'accord. Parce que il faut qu'il rentre tôt aujourd'hui là. C'est moi qui fais la cuisine à la maison aujourd'hui. Hein? Et il faut qu'après ça, je repasse les habits de madame que j'ai lavé hier. Quoi? Oui, normalement. Oh, tu quoi? Mais tu es un plaisanteur, toi. Tu dis quoi? Moi, je ne peux pas faire ça. Quoi? Il y a Odette, Jamil et autres dehors. Moi, j'ai quel temps pour aller chez mes petites, mon ami. Mais mon ami, celle qui est à la maison, moi, c'est elle qui s'occupe de tout ce qu'on est là. Attends, je ne comprends pas. Il dit qu'il rentre chez lui, de passer les habits de sa femme qu'il a lavé hier et préparé. Un notable comme moi. Un peu comme moi, pour ça là. Donc on m'a donné le ticket de notabilité au village. J'ai rentré laver les habits de ma femme. On t'a fait le remarque. On t'a fait le automatique, on t'a fait Mes frères. On comprend pourquoi tu es mou. Jésus m'a changé, il m'a transformé. Non, laisse ça. C'est quelle transformation que tu laves les assiettes de ta femme, les sous-vêtements de ta femme. Moi, quand je rentre à la maison, je fais ça. Ma femme dit papa. Non. Oui, elle va pas dire papa. Comprends le nom de ma femme, donc papa. Parce que quand je rentre, ça va dire elle dégage. Mon ami, moi, Dégage. Hey. avec toutes ces petites, mon ami, tu ne vois pas les pépinières montantes qu'il y a dehors, mon ami. Hey. Toutes les petites, avec les formes là, et puis tu dis que tu vas laver ta femme, mon ami. Moi, j'enlève toutes ces choses. Mais comprends un jour comme ça là, le chef vient me rendre visite à la maison. Il voit son notable en train de laver. Comment m'expliquer à la chefferie? Même ma femme, elle connaît. Quand elle me voit seulement comme ça, elle court. Que papa est arrivé, elle court, elle se met à genoux. Alors, quand j'arrive, elle dit, hey, dégage! Alors, puis c'est l'autorité que j'ai, non. Il Je est suis vrai garçon chez moi. que la femme doit être soumise et respectueuse vis-à-vis de son mari. Mais ça ne vous a pas dit qu'on doit faire d'elle nos esclaves. non, papa. C'est trop de repassage et de sous-vêtements de ta femme. Ça t'aide un peu. On va te laisse. Jésus m'a transformé. Mon ami, je suis très heureux d'amour. nous sommes là. Non. Je suis un garçon payé. Tu vois, pendant mon travail. Bon, Je les ma aligne, je les aligne. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Quand je mange, ma femme est à 400 km. Quand elle lève le doigt, elle couche, ça m'a donné l'eau. Elle connaît, elle défend les cibles. Quand elle fait le pied comme ça là, elle se couche. Quand elle me lève comme ça, elle décale. Quand elle fait comme ça là, elle passe seulement graisser les légumes. C'est pas possible. Hein? C'est possible, mon ami. C'est possible, on peut te donner le secret. Non, moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas faire ça. Continue. Le Seigneur m'a transformé. Non, c'est bon. Nous vivons. Seigneur t'a demandé de laver les sous-vêtements de ta femme. Lave. Nous avons nos petites. Moi j'ai mes petites. Non, Laisse tout ça, mon ami. Laisse tout ça. comprendre. Non, Le Seigneur va vous toucher. Laisse tout ça. Chérie. Oh, merci. J'aime être avec toi comme ça me fait beaucoup plaisir. Moi aussi, mon chéri. Oh, je t'aime, tu es un amour. Merci, chéri. Je suis content que Jésus me charge pour toi. Amen. Je te trouve de plus en plus belle chaque jour. Merci. Comment on voit les yeux dehors quand je vois une aussi belle femme à la maison? Merci, je vais regarder la semaine de repas et après. Pendant ce temps, je vais dresser la table. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est mon tour. Non, c'est moi, c'est toi qui l'as fait hier. Non, j'ai aujourd'hui, c'est mon tour. Ça va, je veux le faire. aujourd'hui. C'est moi qui veux le faire. D'accord, chérie, donc je prépare donc. Ok, sans souci. Merci.
Mais ce boulot me stresse, ce boulot me stresse. Oh, dis donc. Je ne sais pas ce qui se passe là. Je ne comprends pas, j'ai un rapport que je cherche, je ne trouve pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Beaucoup de courage, chérie, beaucoup de courage. Merci. Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous dans mon téléphone? Qu'est-ce que tu recherches dans mon téléphone? Mais dis donc, non là. Qu'est-ce que tu cherches dans mon téléphone? Hein? Mon téléphone, il est personnel, c'est mon téléphone. C'est mon téléphone. Hein? Et ton téléphone, c'est le mien. Tout ce qui est dans cette maison m'appartient. Désolé. Ainsi que toi. Désolé. Hein? Et si tu blagues encore la prochaine fois, si tu touches encore mon téléphone, je casse tout dans cette maison. Désolé. Hein? Désolé, ne casse pas, chérie. Mais dis donc, mais où là? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu fouilles pas dans mon téléphone. Mais dis donc. Oh mon Dieu, les femmes. Hein? Je t'en peux fouiller dans mon téléphone. Ça, c'est un outil personnel. Il est personnel, le téléphone. Voilà. On m'appelle déjà du boulot. Voilà. Hein? Non, mais tu m'arrêtes ça. Pardonne-moi, chérie. Non, arrête-moi ça. Hein? On m'appelle du boulot là. C'est très urgent. Hein? Oh là là. C'est quelle histoire ça? Hein? C'est quelle histoire ça? Hein? Oh. Oui, ma chérie, oui. Comment tu vas? Oh, mais tu sais, tout à l'heure, je ne pouvais pas décrocher. Mais j'étais déjà mal. Tu sais, avec mon épouse, voilà. Oui. Non, mais pas de problème, on se prend tout à l'heure, 16h. Hein? Au lieu habituel. Non, mais. Ah, mais faites-moi confiance, tout à l'heure, 16h, il n'y a pas de problème. Hein? Tout à l'heure. Hein? Bisous. Grand-mère, maman, je suis venu te dire au revoir parce que je suis sur le point d'aller au boulot. Je suis un peu en retard à maman. Donc, bye ma mère. Ça ne va pas. Tu es malade. Ça fait 3 jours dans cette maison que je n'ai pas fait le ménage. Hier, je suis sorti, tu as laissé le sol sans laver. Les assiettes non plus. Mais c'est lui que j'ai trempé dans la bassine. Tu n'as pas lavé ça depuis 2 jours. Tous les jours, c'est moi. Tu exagères, non? Tu ne vois pas que tu exagères. Pour finir, ce qui est l'homme dans la maison, c'est un homme. Merde! Je parle, tu parles. Quand je parle, tu repousses, toi. Mais qui t'a appris? Qui t'a appris quand je peux parler, tu l'as reposé? Aïe! Je me couche, maman. Agenouille-toi. Qui paye la location de cette maison? Même comme c'est moi qui donne l'argent, c'est toi. Qui paye la lumière? Même comme c'est moi qui donne l'argent, Qui a donné ici, dame? c'est toi qui m'as doté, maman. Qui achète dans cette maison? C'est toi, maman. Qui met le câble? C'est toi, maman, c'est toi. Hey, lève-toi, tu me fais le ménage là. Prends le ménage là. Oui, maman. Allez. 4. C'est quoi mon frère? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? La chaude de pisse. La chaude de pisse. Gars, je t'ai la chaude de pisse. Ça sort d'où? Ou c'est quel gars qui m'a donné ça, c'est telle fille. Ou c'est Delphine. Ou c'est Nadine. Ou c'est Joséphine. Oh, mais mon Dieu. Ça va aller. Ça va aller. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce que tu vois? Tu as fait l'accident? C'est quoi? Tu as un accident? Je fais l'accident que chaque jour à la maison. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais l'accident chaque jour? En réalité, le mensonge n'est pas bien. Le mensonge n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Comment mon frère? L'autre jour, je disais que je suis un grand notable. Et que c'est moi qui prends toujours autorité sur ma femme. En réalité, c'est elle qui me tape comme ça chaque jour. Donc, tu supposes que c'est toi la femme dans ton foyer? Je suis comme une petite fille chez moi. C'est pas possible. Ma femme me tape à leur retour et elle aime tout taper le visage. Vous voyez mes frères, je vous ai longtemps exhorté de donner vos vies au Seigneur, de vous confier à Jésus-Christ de Nazareth, comme moi je l'ai fait. Voilà, aujourd'hui je suis heureux, je suis épanoui dans mon foyer. Il faut sortir du vagabondage sexuel, de l'infidélité. Maintenant tu es là, tu ne sais pas où tu as chopé cette maladie que tu as. Ta femme te tape chaque jour chez toi parce que Christ n'est pas au centre de votre foyer. Sinon il aurait imposé ton autorité dans son cœur. Elle devait être respectueuse vis-à-vis de toi.
Et toi, tu ne devrais pas être là en train de souffrir à cause de cette maladie. Le mensonge a les coups de jambes. Aïe! Oh, voilà. Maintenant, il faut vivre dans la vérité, mes frères. Ça fait longtemps, des années, je suis marié avec mon époux. Je suis heureux, je suis content, je suis joyeux dans mon foyer. Mon épouse et moi, c'est la complicité, c'est la fluidité. Parce que Christ est au centre. De ce fait, je vous invite à donner vos vies au Seigneur. Il faut que vous confiez vos vies à Jésus. Afin de sortir de ces mauvais couloirs, de sortir de ces mauvais réseaux. Pour vous connecter au réseau du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'écoutez, mes frères? Et de ce fait, j'ai un rendez-vous tout à l'heure chez moi. Parce que hebdomadairement, mon pasteur vient à la maison pour prier pour ma famille. Et je vous convie à ce rendez-vous. Avant que vous veniez vous connecter à la puissance du Saint-Esprit. Qui va tout à l'heure? Retrouvons-nous chez moi, vous connaissez à la maison. Ça va aller. Que le Seigneur vous fortifie. Allons-y, mes frères. Allons-y. Ça va aller, mon frère. Doucement, doucement. Doucement. Jésus est capable de faire tout ça. Allons-y. Oui, ça va aller. Beaucoup de courage à vous. Hein. Voilà, comme je vous disais, mes frères, par la grâce de Dieu, mon épouse et moi, on vit le bonheur dans notre foyer. Ça fait plusieurs années aujourd'hui nous sommes mariés et Jésus, par sa grâce, nous permet d'être heureux chaque jour. Parce que Christ au centre, c'est le bonheur assuré. C'est la joie, c'est l'amour, c'est la complicité. Voilà pourquoi je vous ai convié à ce rendez-vous, afin que le Seigneur vous accorde cette grâce de pouvoir vivre sur le bonheur dans votre foyer. Parce qu'avec Jésus, c'est possible. Au nom de Jésus-Christ. Chérie, tu n'as rien à le dire? Merci, chérie. Si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'en réalité, le bonheur marital est possible avec Jésus-Christ Nazareth. C'est possible de vivre le bonheur dans le mariage au nom de Jésus. Amen. Et vraiment, ma soeur, je t'en prie, il faut donner la place de ton époux dans la maison, sa place d'homme au nom de Jésus. Amen. Et ensuite, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui est fidèle va prendre son place au nom de Jésus. Amen. Oh, ma chérie, maman, ma chérie, je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon, 1000 pardons. Excuse-moi, ma chérie, tu sais, je suis allé dehors avec toutes ces conquêtes. Les Janine, les Irène, les Nathalie et autres. Voilà, je rentre à la maison avec ces conneries que je porte sur moi, ma chérie, je te demande pardon. Je te promets que ça ne se répétera plus jamais, ma chérie. Je te pardonne. Merci. Chérie, je viens de demander pardon. Pardonne-moi, je te promets d'améliorer. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Je te promets d'améliorer. En 10 ans de mariage, mon premier mot d'amour. Aïe! Ça va aller. Ça va aller. C'est doux. Oh, ça va être le pasteur qui frappe. Je dois ouvrir la porte. D'accord, chérie, merci. Ah, bienvenue, homme de Dieu. Rendez-vous. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon fils m'a déjà parlé de vous. Est-ce que vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Nous voulons. Ce qui donne un sens à une vie là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour introniser Jésus-Christ de Nazareth Alléluia. dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Si vous voulez, chérie, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Amen. Dieu d'Isaac, Amen. Dieu de Jacob. Amen. Seigneur, nous venons t'inviter dans la vie de tes enfants ici présents. Amen. Tu déclares que tu ne tiens pas compte du temps de l'ignorance. Amen. Seigneur, quel que soit ce qu'ils ont fait dans le précédent, Amen. aie pitié et pardonne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je prie afin que tu entres dans leur vie. Amen. Que tu entres dans leur cœur. Amen. Et que tu sois leur sauveur. Amen. Et leur Seigneur personnel. Amen. Dès maintenant. Amen. Et pour toujours. Amen. Quel que soit ce que le diable avait profité de leur ignorance. Yes. Pour planter dans leur vie. Yes. Je détruis cela par le nom de Jésus. Amen. Et je prophétise la restauration. Alléluia. La restauration. Alléluia. La restauration. Alléluia. La restauration spirituelle. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levez-vous et priez au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Retenez que la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose. Au nom de Jésus-Christ.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a déposé dans mon cœur une parole pour la servante de l'Éternel, Simone Badbo. Ce que je sais, c'est que derrière une grande humiliation se cache une grande bénédiction. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth fortifie sa servante. Et à côté, je sais que le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, veillera pour justifier sa servante qui porte en elle l'esprit de la reine Esther. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Méditons ensemble Michée 7, verset 8, pour comprendre davantage la vérité prophétique qui ne se débat pas, mais qui s'impose.